Mais là, pour commencer, on a la chance de parler du parc de la Baronnie dans le Vieux-Longueuil, qui est très important en archéologie, mais aussi un grand lien avec l'histoire. Et pour comprendre ce lien-là, eh bien, on a une historienne qui est avec nous aujourd'hui de la Société d'histoire de Longueuil, Madame Hélène Dupuis. Bienvenue à l'émission. Bonjour, Madame Duranceau. Alors là, apparemment, il y a un lien très important entre l'archéologie et l'histoire. C'est quoi ce lien-là qu'on peut faire? Eh bien, écoutez, le lien, c'est que les deux forment un tandem. On parle d'histoire et archéologie et qui s'intéresse au passé. Alors, eh bien, on peut creuser dans son parterre puis trouver quelque chose par hasard, ou encore on peut lire un document ancien, voir une carte et voir qu'il y a un emplacement d'un cimetière, d'une maison, et on commence à être intrigué. Alors, c'est le début d'une enquête et il faut absolument concrétiser les liens entre l'histoire et l'archéologie. Et aussitôt que l'intrigue est posée et qu'on veut faire des fouilles, eh bien, les archéologues sortent leur seau, leur pelle, et voilà, ça commence. Et on essaie de faire ce lien parce que la preuve archéologique vient corroborer le document qu'on a lu. D'histoire. Absolument. Et là, grâce à ces indices-là, on a des passages, on comprend qu'il y a peut-être des présences d'Amérindiens. Absolument. C'est qu'ici, à Longueuil, le point de départ, ça a été l'élargissement du chemin de Chambly en 1971, qui a commencé à faire des révélations sur les pierres du Château-Fort. Et ça s'est poursuivi. Et bien sûr que la ville, après ça, a entamé des fouilles du côté de la rue du bord de l'eau. Et là, on a trouvé un mur. Et de là, quand je parle du bord de l'eau, c'est que là, je parle du futur parc de la Baronnie, d'accord? Et on se retrouve avec un mur et des petits tessons qui viennent révéler qu'il y a eu de l'activité. Et voilà qu'on a une belle surprise archéologique. On se retrouve avec des tessons de poterie amérindienne, iroquoienne, une pointe de flèche. Et là, ça nous met tout de suite sur la piste qu'il y a eu présence, qu'il y a eu passage des Amérindiens dans ce quadrilatère, ce qui, évidemment, nous amène beaucoup plus loin en arrière dans le temps.